Pour les projets 56 et 59. Oui, merci Monsieur le maire, Madame l'adjointe, chers collègues. J'interviendrai de manière globale sur les délibérations numéro 56 à 59. Ces textes touchent au tableau des effectifs, au comité des œuvres sociales, le COS, au régime indemnitaire et au recours aux agents contractuels. Je prends acte des documents rectificatifs transmis quelques heures avant notre séance. Ils ne bouleversent pas l'ordre du jour, mais ils appellent plusieurs clarifications importantes. Sur la délibération numéro 56, la correction apportée au tableau des effectifs retient pour les emplois fonctionnels de direction générale la strate des communes de 150 000 à 400 000 habitants. Pouvez-vous confirmer publiquement le fondement juridique précis de cette strate pour Roubaix, premièrement? Est-ce que je peux poursuivre? Ainsi que son incidence financière annuelle pour les postes concernés. Le tableau consolidé fait également apparaître 2481 emplois budgétaires pour 2209 emplois pourvus, dont 731 agents non titulaires. Pouvez-vous nous indiquer le nombre exact de postes vacants par filière et distinguer les vrais besoins de recrutement, les postes gelés et les régularisations administratives? Quelle est par ailleurs la stratégie de la ville sur les recours aux contractuels, stabilisation, titularisation, lorsque c'est possible, ou maintien d'un volant important de non-titulaires? Sur la délibération numéro 57, je voterai favorablement la convention avec le COS, car le COS joue un rôle essentiel pour le pouvoir d'achat, l'accompagnement social et le bien-être des agents. Mais la convention rectifiée mentionne une subvention de fonctionnement de 500 000 euros, à peu près, 501 835 euros pour 2026, ainsi qu'une subvention exceptionnelle de 154 000 euros qui n'aurait plus l'objet, serait annulée au prochain conseil municipal et devrait être restituée à la ville. Quel était l'objet initial de cette subvention exceptionnelle? A-t-elle déjà été versée? Selon quel calendrier sera-t-elle restituée? Et cette annulation aura-t-elle un impact sur les prestations sociales, les aides ou les services proposés aux agents? Concernant la numéro 58, qui a été modifiée hier suite au comité social territorial, je note votre volonté affichée de retenir le niveau maximal de droits autorisé par la loi. Mais concrètement, combien d'agents verront tout de même le régime indemnitaire réduit ou suspendu dans les différentes situations de congé de santé? Il faut éviter qu'une mise en conformité juridique se traduise par une perte mal expliquée par des agents déjà fragilisés par la maladie. Pouvez-vous également préciser l'avis rendu par le CST, les modifications apportées entre la première version et la version rectifiée, ainsi que les modalités d'information individuelle des agents concernés? Une note claire avec des cas types et des simulations compréhensibles me paraît indispensable avant toute mise en œuvre. Enfin, au-delà des délibérations maintenues à l'ordre du jour, je souhaite revenir sur le retrait annoncé des textes relatifs aux jours d'ancienneté et aux HITS, c'est-à-dire aux tickets restaurants, si ma mémoire est bonne. Je préfère toujours un texte juridiquement solide à une délibération fragile, mais ce report ne doit pas être vécu comme un recul ou une manière d'éteindre le sujet jusqu'au mois d'octobre. Pouvez-vous confirmer quelles délibérations ont été retirées, pour quelles raisons précises, et vous engager à présenter avant le prochain conseil un chiffrage complet, le fondement juridique retenu, le nombre exact d'agents concernés et les modalités de versement envisagées? Notre objectif doit être une administration stable, respectée, justement, traitée et capable de garantir aux Roubaisiens un service de qualité, un service public de qualité. Je vous remercie. Monsieur Camerling, je vais passer la parole à Madame Parrain, mais des fois on dirait, vous n'êtes pas notre DRH non plus, quoi. Vous ne pouvez pas envoyer 36 000 questions. On peut vous répondre par écrit par ailleurs à toutes vos questions. Cette mais c'est un peu touffu là, je ne vous cache pas que... Bon, Madame Parrain. Merci Monsieur le maire, merci Mesdames et Messieurs les élus. Alors je vais tout d'abord répondre sur le premier point, donc la création d'emplois et mise à jour du tableau des effectifs. Cette création d'emplois n'est pas une création d'emplois de notre fait. En fait, c'est une mise à jour du tableau des effectifs depuis la dernière fois où il est passé en conseil municipal. Donc, 4 ans peut-être, alors qu'il doit passer normalement tous les ans. Donc c'est en gros, on va dire, une photographie du tableau des effectifs à notre arrivée, puisque vous avez vu la date sur le tableau, je pense qu'il est du 15 mai environ. Donc, on ne peut pas grand-chose à cet état. Vous remarquerez
que dans ce tableau qu'il y a des catégories où il y a beaucoup de contractuels. Je pense par exemple aux attachés et plus encore au niveau des ingénieurs. Dans cette catégorie, je crois qu'il y a 2 fois plus d'ingénieurs contractuels que d'ingénieurs titulaires. C'est des catégories où actuellement la ville de Roubaix a du mal à recruter des gens qui sont fonctionnaires à leur arrivée. Donc en général, ils arrivent avec un contrat de contractuel 1 an, puis 3 ans, et au bout de 6 ans, s'ils ont envie de rester, ils deviennent fonctionnaires. Voilà. Donc j'espère que cette démarche, enfin cette explication répond à une partie des questions. Ensuite, ça répond ou ça répond pas? Oui. Ensuite, de toute façon, on peut aussi répondre par écrit si jamais il y a besoin d'entendre. Oui, je vous laisse finir, Madame Parra, allez-y. Après, il y a une question par rapport au COS. En fait, par rapport au COS, il s'agit de la poursuite de la convention d'objectifs et de moyens. En fait, en arrivant, il y avait un amendement par rapport à la convention de l'année dernière, qui était une convention annuelle. L'objectif de la convention de 6 mois seulement, c'est pour sécuriser nos relations avec le COS. Et donc nous permettre de refaire une convention pour l'année prochaine sur des bases peut-être légèrement différentes pour que et le COS et nous soyons en sécurité au niveau juridique. Voilà. Je pense que c'est à peu près clair. Après, il y avait une question sur les chèques repas, je crois. Alors, par rapport aux chèques repas, nous avions l'objectif de changer le système actuel pour une raison qui est qu'il ne nous semble pas complètement dans les clous au niveau juridique. Le problème, on a retiré cette délibération parce qu'on n'a pas eu le temps de lancer un nouveau marché. Le marché actuel se termine fin septembre. Et si donc nous n'aurons pas le temps d'avoir un nouveau marché pour le mois d'octobre, il n'y aura aucun préjudice a priori pour les agents dans le sens où nous envisageons de passer par l'UGAP, qui est un organisme qui fait des appels d'offres groupés, qui nous permet d'éviter un appel d'offres individuel et donc qui nous permet d'être dans les temps pour le 1er octobre. Après, je ne sais plus toutes vos questions. On fera par écrit. Merci, Madame Parra. Merci. Merci beaucoup. Juste pour répondre très rapidement à Madame Saya, oui, évidemment, on veut recruter des personnels pour une cantine municipale centrale. Il n'y a pas encore de cantine municipale. Donc, ça viendra. Mais il faut